Demander d'être plus généreux envers la ministre de la Condition féminine pour les femmes. Elle a fait un discours parlant, un discours qui nous parle, un discours qui soulève beaucoup de questions, mais également des questions qui ne tuent pas l'espoir. Ensemble, nous pourrons continuer à travailler pour améliorer la présence, le rapport des filles et des femmes dans, et la réussite aussi des filles et des femmes dans le système éducatif haïtien. Une fois de plus, Pédrita Saint-Jean. Du mai, loin du quota minimal de 30%. À peine 16 femmes directrices sur 286 lycées à travers le pays. Seulement 18% de femmes inspectrices scolaires sur un total de 572 postes. Une polarisation préoccupante dans la répartition des enseignements. 94% de femmes au préscolaire, mais à peine 13% au secondaire. Et que dire des violences dans le milieu scolaire? Des faits choquants ont été documentés. Harcèlement sexuel, abus de pouvoir, troc de faveurs sexuelles contre les hommes. On ne peut plus accepter ces chiffres. Nous devons réagir, mais ensemble avec le ministère à la Condition féminine aux droits des femmes et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Face à cela, il ne suffit plus de constater. Il nous faut agir et agir ensemble. La question du genre ne peut se résoudre par un seul ministère. Il s'agit d'une responsabilité partagée. La dimension genre doit être transversale dans nos politiques éducatives, dans la planification, en intégrant des indicateurs sensibles aux genre pour suivre les progrès réels. Dans la formation des enseignants, des enseignantes, en les outillant pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir des pratiques inclusives. Dans la gouvernance éducative, en assurant une présentation accrue des femmes aux postes de direction et de décision. Dans la mobilisation des ressources, en garantissant des financements ciblés pour réduire les inégalités et renforcer la résilience des filles face aux crises. Mon ministère, le MCFDF, réaffirme ici sa volonté ferme de collaborer étroitement avec l'unité genre du MEF et toutes les parties prenantes afin de faire de l'école un véritable levier d'égalité et de justice sociale. L'école doit être un véritable levier d'égalité et de justice sociale. Parce que c'est depuis l'école qu'on apprend aux filles, à petits garçons, que en tant que monde, ils sont égal, égaux. Tout ça qui va la petite fille va la petite garçon. Tout ça qui va la petite garçon, il va la petite fille. Parce qu'après la famille, c'est l'école qui fait citoyen et citoyenne demain. Je ne saurais ne pas profiter de cette tribune pour annoncer ma volonté pour la relance dans les jours qui suivent de la table thématique genre TTG et la réactivation du protocole de collaboration interministérielle qui doit permettre d'harmoniser les politiques publiques et de suivre et évaluer les résultats obtenus de façon cohérente. Mon cher collègue Augustin, la TTG constituera notre point de convergence des actions genre et éducation sur la base d'une coordination conjointe. Mesdames, Messieurs, l'étude identifie 8 grands défis
Je souhaite en souligner quelques-uns ici et qui appellent une mobilisation immédiate. L'adoption d'une politique d'égalité de sexe en éducation fondée sur un diagnostic national rigoureux. L'intégration de la perspective genre dans les programmes, les manuels scolaires et la formation des enseignants, des enseignantes. La création d'un observatoire national des inégalités de genre en éducation. Il faut que nous calons, il faut qu'on suive. Et enfin, le renforcement de la collaboration interinstitutionnelle, car la lutte pour l'égalité ne peut être sectorielle, elle est transversale, elle est collective. Cette journée d'analyse genre au sein de la revue sectorielle conjointe de l'éducation est plus qu'un atelier technique. C'est un moment politique, stratégique et symbolique. C'est une étape qui nous oblige à rendre compte, à ajuster nos actions et à tracer de nouvelles pistes pour répondre aux défis. Je suis convaincue que l'éducation des filles est le meilleur investissement pour l'avenir d'Haïti. Parce que une fille éduquée est une femme plus autonome, une citoyenne active et une professionnelle compétente. Une fille éduquée contribue à briser le cycle de la pauvreté car elle transmet à ses enfants l'importance de l'instruction et de l'émancipation. Nous toujours aimons dire, si ce n'est pas Montoya, pour bien des salines qui te battent l'indépendance. Ça veut dire les femmes éduquées, les femmes instruites, les femmes bien formées, c'est toute la société, c'est toutes les communautés qui profitent de ça. C'est ce que je rêve. Ce rêve que je porte avec vous aujourd'hui, c'est ce rêve que j'ai défendu aux Nations Unies. Et ce rêve que nous devons ensemble transformer en réalité pour nos filles et pour notre pays Haïti. Je vous en remercie. Qui se situe au cœur de nos combats communs, l'égalité des sexes dans le système éducatif haïtien. Ce moment de réflexion arrive à point nommé. Il survient alors que je reviens tout juste de la 80e session des Nations Unies, où la voix d'Haïti s'est jointe à celle d'autres nations pour aborder la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles au centre des débats internationaux. À cette occasion, j'ai eu l'honneur de mettre l'emphase sur le progrès en matière de genre, malgré la crise multidimensionnelle que le pays fait face, de rappeler la voix d'Haïti, celle d'un pays marqué par des crises multiples, mais qui ne renonce pas à ses valeurs fondamentales. Le respect des droits humains, la dignité de chaque citoyenne et citoyen et la conviction profonde que le développement de notre mission, de notre nation, dis-je, passera par l'éducation et par l'égalité des sexes. Au cours de ces assises, j'ai insisté sur l'importance de traduire les engagements internationaux en actions nationales concrètes. Nous avons ratifié de nombreux instruments. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, la déclaration et le programme d'action de Beijing, l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4
sur l'éducation de qualité et l'ODD5 sur l'égalité de genre. Mais ces engagements ne doivent pas rester de simples signatures sur du papier. Ils doivent se matérialiser dans nos salles de classe, dans nos programmes scolaires, dans les pratiques quotidiennes de nos enseignants et enseignantes. C'est pourquoi je veux saluer le travail déjà entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation PDEF visant à restructurer et renforcer le système éducatif haïtien sur un horizon de 10 ans, 2020-2030, en répondant à un ensemble de contraintes et défis structurels à relever, dont la réduction des disparités régionales, sociales et de genre, pour assurer et rappeler une fois de plus que l'égalité des sexes n'est pas une option. C'est un droit. Et c'est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de développement durable et garantir à chaque enfant haïtien, fille comme garçon, l'avenir qu'il mérite. Aujourd'hui, cette ambition prend tout son sens ici, dans le cadre de l'éducation. Nous savons qu'après la famille, l'école est le second espace devant inclure les valeurs d'égalité aux enfants. C'est là que les filles et les garçons devraient apprendre, côte à côte, dans la dignité et le respect mutuel, les valeurs de citoyenneté et d'équité. Or, force est de constater que les disparités persistent encore dans l'accès, dans la rétention scolaire, dans la sécurité des parcours éducatifs, mais aussi dans la représentation des femmes au niveau de l'enseignement et des instances décisionnelles. Notre système éducatif reflète encore des déséquilibres structurels qui freinent l'émancipation des filles et limitent la construction d'une société équitable. Les données disponibles nous montrent que les filles, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses à fréquenter l'école primaire, rencontrent encore d'énormes difficultés dans leur parcours scolaire, dans leur parcours secondaire et supérieur. Les conditions d'insécurité et de violence généralisées qui frappent particulièrement les femmes et les filles ont accentué les inégalités d'accès et fragilisé davantage la scolarisation. Le manque d'infrastructures adaptées, notamment en matière d'hygiène menstruelle et de sécurité dans les établissements, décourage et marginalise trop souvent les adolescentes. Les stéréotypes de genre persistent dans les choix d'orientation scolaire et professionnelle, limitant les filles à certains secteurs traditionnellement féminisés, alors que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques leur restent largement inaccessibles. Ces réalités ne sont pas seulement des statistiques. Elles traduisent des histoires vécues, des rêves brisés, des générations entières de talents qui ne peuvent s'exprimer pleinement. Mesdames, Messieurs, ce document que nous accueillons avec une attention soutenue, élaboré dans le cadre de l'étude intitulée « Analyse genre du système éducatif haïtien de 1999 à 2025 », réalisé sous l'égide du ministère
de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNESCO, n'est pas un simple rapport. Il est un miroir sans complaisance, un miroir qui nous oblige, un miroir qui nous interpelle. Il reflète les avancées, certes, mais aussi les retards persistants, les résistances structurelles et les opportunités à saisir dans notre quête commune d'un système éducatif réellement équitable, réellement transformateur pour toutes les filles et toutes les femmes d'Haïti. Les données sont claires, elles sont parfois douloureuses, elles ne laissent place ni au doute ni à l'indifférence. Car moins de 20% de femmes dans les postes de... The lessons for your